Ciao les potes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter mes meilleurs cadeaux de Noël. Mais avant ça, générique. Les potes, on se retrouve ici pour que je puisse vous présenter mes meilleurs cadeaux de Noël. C'est vrai que cette année j'ai été hyper gâtée et j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous montrer déjà ce que j'ai eu dans un premier temps et dans un second temps vous donner des idées pour par exemple décorer votre intérieur ou faire des choses si vous vous ennuyez par exemple. Donc premier cadeau que je kiffe par-dessus tout, c'est une petite sculpture, un petit bulldog. Vous en avez déjà vu je pense dans des petites boutiques. Cette sculpture vient de Milone. J'aime énormément. Ça faisait un moment que j'en avais parlé, je le voulais, je le trouvais magnifique, mais je m'étais pas arrêtée sur un modèle en particulier. Et j'ai eu le chien avec les coulures de peinture. Je trouve que ça fait super beau et ça habille vachement en intérieur. Comme vous le savez déjà, je l'avais dit dans une autre vidéo, j'habite dans un petit appartement donc je savais pas trop où le mettre. Et au final, j'ai une petite console à l'entrée de chez moi, je l'ai mis, ça fait super. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous montrerai le rendu, c'est vraiment nickel. Deuxième cadeau que j'ai reçu également, que j'aime énormément, c'est un petit diffuseur d'odeur. Je trouve que c'est hyper sympa, c'est super joli. J'ai déjà vu des diffuseurs mais là je trouve que c'est assez épuré, aérien. J'aime énormément le style, ça ressemble un peu à du verre nacré. Je l'ai pas encore essayé mais l'odeur elle est divine, ça vient de chez Mathilde M France. Donc le parfum d'ambiance thé blanc royal. Honnêtement je connaissais pas du tout ce type d'odeur, ça sent super bon, j'ai hâte de le tester. Pour le diffuseur il suffit de mettre le petit parfum directement à l'intérieur et vous avez les petits bâtonnets pour diffuser l'odeur au fur et à mesure. J'ai eu aussi un petit cadeau insolite par ma soeur que je trouve super sympa. Ça s'appelle Dice Keeper. Donc Dice Keeper, comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer. Donc ça se présente comme ceci. À l'intérieur du kit, on a des petits morceaux de bois. Et d'après ce que j'ai compris, c'est une œuvre de Léonard de Vinci. Et vous avez sur le support un flash code juste ici. Donc je vous mettrai la vidéo en barre de description pour construire une petite œuvre, comme vous le voyez juste ici, qui va permettre de ranger des dés. J'ai reçu également les petits dés. Donc ils sont super jolis aussi également. Donc ça va être assez sympa je pense. J'aime beaucoup avoir des petits cadeaux insolites comme ça. Je m'y attendais pas du tout, je savais pas du tout que ça existait. Ça pourrait être sympa de le faire en vidéo, de vous montrer le principe. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en barre de commentaires. J'ai eu également une jolie bague, une Georgette. Je sais pas si vous voyez comme il faut, j'aime énormément ce principe. On peut remplacer à l'intérieur les petits morceaux de cuir. Donc là c'est du cuir blanc pailleté que je trouve super sympa. C'est vrai que je mets pas beaucoup de bijoux et pourtant je trouve ça super joli. Donc j'ai été très satisfaite de ce cadeau. J'ai eu également des petits livres que je voulais depuis très longtemps, donc le livre de Léna Situation, Toujours Plus. C'est un livre que je voulais depuis un certain temps. Il faut savoir que moi j'aime beaucoup lire des magazines de sociologie, de psychologie, de développement personnel. Et quand j'ai vu que Léna Situation avait sorti un livre sur le développement personnel, ça m'a intriguée, j'avais vraiment envie de le lire. J'aime beaucoup l'état d'esprit de cette youtubeuse, je trouve que c'est vraiment intéressant. Je vous dirai si ça vous intéresse ce que j'en ai pensé. En tout cas je suis hyper satisfaite. Il est assez court, il y a des petites illustrations. J'ai vraiment hâte de lire. J'ai également eu un second livre, donc là c'est une BD, c'est L'Arabe du futur de Riyad Sattouf. L'Arabe du futur, c'est un livre qui raconte une histoire vraie d'un enfant qui a vécu au temps de Kadhafi et Al-Assad. Je trouve que c'est super intéressant parce que le problème avec notre génération, donc je fais pas d'un cas une généralité, mais pour la plupart, on n'aime plus lire des romans. Et c'est assez dommage parce que ça permet, je trouve, de se cultiver davantage. Il faut trouver d'autres moyens de nous faire aimer la lecture et de se cultiver de cette manière. Et je trouve que le principe de l'Arabe du futur qui est une BD, c'est super sympa et c'est ce qu'il me fallait vraiment pour pouvoir comprendre l'histoire vraie justement d'un enfant pendant cette période. Je trouve ça super intéressant et notamment il y a quelques années j'ai réussi à lire L'étranger d'Albert Camus parce que mes parents me l'avaient acheté en BD et c'est comme ça que j'ai réussi à lire et que j'ai réussi à aimer vraiment un roman. Je trouve que vraiment c'est l'avenir pour nous, notre génération, de nous faire aimer la lecture et c'est super sympa. Donc si vous ne savez pas quoi faire et vous avez envie de reprendre la lecture mais pas sous forme de roman, L'Arabe du futur ça a l'air top. En tout cas moi je suis super contente. Pour ma part j'ai hâte de lire L'Arabe du futur. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie que je fasse une vidéo justement sur les retours de ces livres, ça sera avec grand plaisir.
Et enfin, le dernier cadeau, mais c'est le summum. Alors pour la petite anecdote, vous voyez, il y a une petite boîte de chaussures juste ici. Et pour la petite anecdote, j'étais chez mes beaux-parents et j'étais tellement choquée d'avoir ce cadeau que j'ai cassé un objet de déco. C'est pour dire à quel point j'étais super contente. Donc dans une autre vidéo que vous trouverez juste dans le petit i ici, j'avais fait une vidéo avec Jean-Mireille sur nos looks de d'habitude et je vous avais dit mes chaussures préférées c'est les Cuban Link. Et bah c'est terminé parce que j'ai eu encore mieux. J'ai eu les Air Force One Shadow Palivory. Ça faisait un moment que j'avais envie de les avoir. Regardez, mais elles sont pas magnifiques. Elles sont pas magnifiques. Oh là là. Je suis trop contente, j'avais envie de les avoir comme je vous le dis depuis un moment. Et ça y est, je les ai, je suis super contente parce que des chaussures qui sont difficiles à avoir si vous connaissez un petit peu. Je suis un peu amatrice de sneakers et c'est vrai que je les avais repérées depuis un moment mais elles étaient beaucoup plus chères qu'à la base, qu'elles sont en rupture de stock depuis le début. Et donc celles-ci, la personne qui me les a offertes les a eues par StockX. C'est un site de revente de chaussures et c'est super dur de les avoir et forcément c'est beaucoup plus cher qu'à l'initiale, donc je suis vraiment hyper satisfaite. Elles sont neuves, dans un état impeccable, ma taille, bref, je suis super contente. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en barre de commentaires. En tout cas, c'est mes chaussures préférées. J'ai également eu pas mal de fringues. Bon, je vais pas tout vous montrer parce que j'ai été extrêmement gâtée cette année, mais si vous en avez envie, je peux vous faire une vidéo avec les tenues tendance du moment et franchement, j'ai de quoi faire. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé grave cette vidéo parce que j'étais super contente de vous montrer tous mes petits cadeaux de Noël. Les potes, je reviens un jour après avoir réalisé ma vidéo. Je sais que je vous avais dit que je voulais pas vous montrer tous les vêtements que j'ai reçus à Noël parce que j'ai été très gâtée cette année. Mais au final, j'ai reçu quand même deux pièces ultra stylées que j'avais vraiment envie de vous montrer. La première pièce, c'est un bandeau Tommy Hilfiger, comme ceci. Je le trouve mais magnifique. Le but pour moi, ça va être de le mettre en dessous une chemise. Je trouve que les bandeaux comme ça, surtout les couleurs de Tommy qui sont hyper flashy, ça va faire top pour l'été et c'est hyper confortable. Deuxième pièce que je veux vous montrer et après je vous assure ça sera vraiment la fin de cette vidéo. C'est un jean en velours côtelé de la marque Superdry. Je l'ai essayé mais il est splendide. Honnêtement moi j'ai l'habitude de m'acheter plutôt des Levi's. Je trouve que les Levi's sont super bien coupés. Je connaissais pas du tout la marque Superdry en termes de pantalons et je trouve que ça rend vraiment bien. Ça prend bien les formes, il est ultra stylé, il existe en noir aussi, je pense que je vais pas tarder à me l'acheter. C'est vraiment tout pour moi pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, n'oubliez pas la cloche pour être prévenu de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez en barre de commentaires si vous aimez ce type de vidéo, si vous avez envie de voir d'autres vidéos de ce genre sur ma chaîne. Et moi je vous dis ciao pour la prochaine vidéo, à dimanche prochain.